Doit-on travailler par thème spécifique ou peut-on aborder tous les champs d'investigation? Alors tous les champs, en les abordant spécifiquement un par un. Ce que je veux dire, c'est à chaque réunion de créativité, il faut donner un champ précis sur lequel on travaille. Et profiter du savoir de toutes les personnes qui sont là, y compris si ce n'est pas leur spécialité. Prenons l'exemple comment améliorer nos relations commerciales. Il n'y a aucune raison que des gens de logistique n'aient pas des idées là-dessus, même si ce n'est pas leur spécialité. Et inversement, quand on parlera d'un sujet de logistique, les gens du commerce peuvent avoir des idées. C'est ça l'intérêt, c'est qu'ils sont naïfs, ils vont proposer plus facilement. Donc il doit y avoir une thématique par session de travail, et au bout d'un certain temps, recueillir les meilleures idées, puis aborder un autre sujet, et successivement tous les sujets. Et tout le monde participe, y compris quand on n'est pas un spécialiste, parce que c'est de la fraîcheur, et c'est souvent des gens qui sont naïfs. Mais en fait, on n'est pas si naïf que ça. Vous pouvez être à la logistique, et puis le week-end, aller faire vos courses et sentir chez qui vous préférez les faire, parce qu'il y a des gens plus accueillants que d'autres, et donc donner des très bonnes idées au commerce, même si vous êtes dans la logistique. Et vice-versa, quand vous êtes au commerce, peut-être que quand vous partez en vacances, vous savez comment remplir une voiture de valises, prendre des autostoppeurs ou pas en route, et donc vous faites de la logistique sans le savoir. Tout le monde fait un peu tout sans le savoir, et parfois très astucieusement. Donc il faut profiter des connaissances de tous les gens qui ne sont pas forcément professionnels pour faire de la vraie innovation, justement. Comment doit-on travailler sur le thème de l'innovation, par période ou en continu? J'ai envie de faire une réponse de Normand. En continu, bien sûr, et en même temps, c'est compliqué de faire continuellement de l'innovation. Donc en fait, dans mon esprit, c'est une succession de périodes. Et c'est quoi une succession de périodes? C'est une succession de thèmes. Je pense qu'on doit varier les thèmes régulièrement, voir ce que donne chacun d'entre eux et en changer. Parce qu'à un moment donné, on a émis beaucoup d'idées et puis on a envie de voir ce que donne la mise en œuvre. Donc je pense qu'il faut avoir des périodes de 2-3 mois sur un thème, puis changer de thème, mais continuellement faire cet exercice. Un thème peut éventuellement être constamment traité, par exemple la sécurité au travail, parce que c'est quelque chose qui est permanent, il faut l'améliorer. Je sais que chez McDo, par exemple, tous les soirs, le manager quitte l'endroit en disant « Qu'avez-vous fait de mieux qu'hier » ou « Qu'avez-vous essayé aujourd'hui ?» Je trouve que c'est une bonne façon de montrer que l'innovation peut être un processus continu et même quotidien. Dans le domaine de l'innovation, faut-il de la quantité ou de la qualité? Alors ça, c'est une des rares réponses qui soit contre-intuitive. On pourrait croire qu'on va directement trouver les très bonnes idées. En fait, quand on observe le processus de découverte et d'invention, c'est presque toujours le contraire. C'est-à-dire que c'est de la quantité qu'est née la qualité. Et on ne peut pas avoir des idées radicalement nouvelles sans passer par des idées intermédiaires qui sont fausses. Si on prend l'histoire de l'aviation, par exemple, c'est les frères Wright qui ont réussi à faire décoller un avion sans s'accidenter derrière, et c'est des fabricants de vélos. C'est contre-intuitif, mais on a eu beaucoup d'essais, des centaines d'essais avant de réussir à en faire un qui fonctionne. Thomas Edison disait « J'ai trouvé 99 façons de faire exploser une ampoule électrique, c'est normal que j'en ai trouvé une qui n'explose pas, que j'ai pu vendre et gagner de l'argent avec et continuer à inventer d'autres ampoules électriques. » Ce sont toujours les gens qui font beaucoup qui finissent par avoir la chance de trouver. Pasteur disait « Le hasard ne sert que les esprits préparés ». Et donc, soyez très savants, essayez beaucoup, faites beaucoup d'essais-erreurs, et à un moment donné, vous allez trouver. En conclusion, Yvan, si vous aviez 2 ou 3 techniques pour lancer la production d'idées, quelles seraient vos recommandations? Alors, j'aurais des recommandations sur l'état d'esprit. Ça se résume à CQFD. C, c'est pas faire des critiques les uns vers les autres. Q, c'est faire de la quantité, on vient d'expliquer pourquoi. F, c'est accepter d'être farfelu. Et D, c'est développer l'idée de l'autre. À chaque fois que j'entends une idée, je devrais dire ça m'en donne une autre plutôt que se mettre à réfléchir à ce qu'on vient d'entendre. Donc, l'état d'esprit, CQFD. Pas de critique, de la quantité, du farfelu, je développe les idées des autres. En termes de technique proprement dite, la plus connue, c'est le brainstorming. Tout le monde parle, on rebondit sur les idées des uns et des autres, quelqu'un note au paperboard. C'est connu, c'est pas toujours facile à faire. Parfois, on fait des brainstorming par écrit. Tout le monde prend une feuille de papier, note une idée, la donne à son voisin. C'est très intéressant parce que les timides peuvent participer, on oublie la hiérarchie, donc c'est la même chose par écrit. Ça donne d'autres résultats, c'est très utile. Il y a une troisième façon de produire des idées, c'est de raisonner par analogie. C'est de se dire comment s'y prendrait Google, comment s'y prend Canal+, comment s'y prend l'équipe de foot pour gagner, et puis prendre leurs clés de réussite et puis dire si j'applique ces clés de réussite chez moi, qu'est-ce que ça donne? Et ça, l'intérêt, c'est qu'on sait que ces clés de réussite fonctionnent ailleurs. Donc on prend des gens qui sont champions de ce qu'on veut faire, et on se dit comment est-ce qu'ils font, comment on pourrait les copier. Donc vous copiez des champions, pas forcément dans votre secteur, mais c'est une façon de
copier-coller des idées qui existent déjà, et c'est très utile. La troisième et dernière façon de produire des idées, c'est de faire de ce qu'on appelle de l'empathie. On se met à la place. Si j'étais un commerçant qui me voyait arriver, qu'est-ce qui me donnerait envie de travailler avec moi? Si j'étais une vieille dame, si j'étais un jeune couple. Et on décrit le monde tel qu'on le voit à travers leurs yeux. Et là, d'un seul coup, on se dit, mais c'est évident, je devrais leur demander à quelle heure je dois arriver. On devrait avoir des petites attentions en se mettant à leur place. Donc l'empathie, c'est une façon très originale, peu employée, de trouver de bonnes idées. Donc, ce qui compte, c'est d'y prendre du plaisir. Donc, on peut varier ces techniques, les utiliser les unes derrière les autres. Laissez-vous aller, faites confiance, produisez surtout un maximum. Et quand vous aurez crié Eureka, vous n'aurez plus besoin d'avoir des processus de sélection compliqués parce que vous direz, ça c'était bien, on n'y avait jamais pensé, mais ça peut marcher. Faites une expérience et à chaque fois, et vous y prendrez de plus en plus de plaisir. C'est un processus très gai, l'innovation, beaucoup plus simple que ce qu'on peut croire.